Mais oui, mais tout est parti quand même de la sortie d'un éminent responsable d'un parti politique, le PASTEF, je vais le citer, oui, qui a clairement dit que dans les préambules de, justement, dans les préambules de ce parti, il y a un truc clair, une explication claire par rapport aux croyances vis-à-vis des hommes. Est-ce que c'est pas ce qui a mis le feu aux poudres? Je crois que le débat actuel vient de cette sortie-là de Maître Touré, je crois. Oui. Il dit que... Il y a un débat. Oui. Quelqu'un m'a dit que ça n'existe pas dans le préambule du PASTEF. Quelqu'un m'a dit non, ça n'existe pas. Et parce que je me suis simplement dit que ce que le monsieur là a dit, c'est un objectif religieux. C'est pas un objectif politique. Et le PASTEF est un parti politique. Oui. Donc, je vois mal dans le préambule d'un parti politique, ou bien l'article 5 qu'il a cité d'ailleurs, quelqu'un m'a dit, mais quel article 5 dire que... Oui, mais c'est quelqu'un de PASTEF qui vous l'a dit, ou bien c'est... je ne sais pas, il est de quel. Mais ça m'aurait étonné qu'il y ait quelque chose dans PASTEF qui dit on veut sortir les Sénégalais, les libérer de l'adoration des hommes vers l'adoration de Dieu. Oui. Ça, c'est pas un objectif politique, ça. C'est un objectif éminemment religieux et théologique. Et comment vous l'interprétez, ou bien comment vous l'appréhendez? Voilà, maintenant, qu'est-ce qui a créé ce problème? Pour moi, quand il a fait cette sortie, il y a l'imam de Louga, Sall, qui fait souvent des dérives. C'est lui qui avait fait la dérive sur les chrétiens, là, en disant c'est des francs-maçons, etc. Donc, il est habitué. Et c'est quelqu'un qui est en train de mener une bataille farouche contre les doctrines de ce qu'on appelle les ibadous et les salafites. Et lui, il considère que ces ibadous et les salafites menacent effectivement les confréries au Sénégal. Donc c'est lui qui a pris prétexte de cette sortie de Maître Touré pour dire, bon, d'ailleurs c'est paradoxal, parce que je l'ai écouté, parce qu'il a dit que, en fait, ce que Maître Touré a dit est éminemment islamique. Il dit oui, c'est ça l'objectif de l'islam. Faire en sorte que les gens adorent Dieu seulement. La ilaha illallah, il a dit, je suis d'accord avec lui, il a dit, mais le seul problème c'est que il y a des gens ici au Sénégal qui utilisent ça pour combattre les confréries. C'est pourquoi je suis inquiet par rapport à cette sortie. C'est de là que le débat est venu. Et donc moi je me suis dit, mais... Bon, vous êtes plus inquiet par la sortie de l'imam ou inquiet par rapport à la sortie justement d'un responsable politique qui considère que dans les préambules justement de leur formation politique, il y a ce point-là? J'attends la preuve que j'aurais souhaité que tu viennes avec le préambule pour me dire, voilà, j'attends d'avoir la preuve que ce que ce monsieur-là a dit existe dans le préambule ou bien un article. Ça m'aurait beaucoup étonné parce que quand vous déposez vos papiers pour un parti, c'est très clair qu'un parti religieux n'est pas autorisé au Sénégal. Donc, il ne peut pas y avoir un objectif comme ça, écrit comme ça. Notre objectif, c'est de libérer les gens de l'adoration des hommes. Le terme adoration, ces termes religieux ne peuvent pas être dans un parti autorisé au Sénégal, c'est pas possible. Et avoir un récépissé. C'est pourquoi je considère que Maître Touré, il a dû dire ce qu'il voulait dire. Maintenant, il a dit que c'est dans le préambule, c'est aux journalistes de lui demander de sortir ça. Maintenant, même au cas où c'est le principe, même l'imam Sall, comme j'ai dit, a dit c'est vrai. Ce principe-là est éminemment islamique. Effectivement, l'islam vient pour les hommes et les djinns doivent ne servir que Dieu, n'adorer que Dieu. Ça, c'est un principe islamique qui n'a rien à voir avec les textes d'un parti laïque. Parce que le PASTEF, son objectif est politique, c'est pas son objectif de convertir les gens ou bien de les libérer de telle forme de culte ancestral, ou etc. C'est pas ça. Mais il y a eu une idée peut-être sortie de ex nihilo qui considérait qu'il y avait un peu une dimension salafiste, un peu dans de justement... Non, sur le contenu en tant que tel, de libérer les gens, comme j'ai dit, c'est éminemment islamique, ce n'est ni salafiste ni truc. Imam Sall, qui est une des autorités de la Tijaniya au Sénégal, à partir de Louga, son père c'est Abbas Sall, qui était très connu, très respecté. Donc lui-même a reconnu, il a dit, mais ça, c'est éminemment islamique. C'est ce que je t'ai expliqué, c'est éminemment islamique. Et il a dit, d'ailleurs, toutes nos grandes figures religieuses n'ont travaillé que pour ça. Libérer les gens d'autre chose que connaître Dieu et l'adorer. Il dit, je suis parfaitement d'accord. Il dit même, là où je suis inquiet, c'est que le monsieur qui l'a dit, il fait partie de gens qui ont une sensibilité, qui considèrent que, voilà, maintenant je précise, qui considèrent que actuellement les confréries, ils maintiennent les gens dans l'asservissement de l'homme à l'homme. C'est pourquoi je considère que sa déclaration-là,
c'est une menace pour les confrères. C'est ce que Imam Sall a dit. Et moi, je trouve que la conclusion radicale qu'il a tirée de la déclaration de Maître Touré, qui n'est pas correcte. Oui, mais il y a eu peut-être cette posture-là, et ensuite vous avez eu des échauffourées au niveau de Touba quand même, qui ont frustré plus d'un. Ça ne menace pas du tout Touba. Parce que d'abord, les échauffourées, il y en a eu beaucoup à Touba. Des échauffourées, c'est une grande première. Non, je ne pense pas. Comment, ils ne connaissent pas? Grande première. Non. Que ce soit à Touba, que ce soit à Tivaouane, même dans d'autres foyers religieux. Hein? Comme ce qu'on dit aussi, même sur les mosquées là, les batailles dans les mosquées là, ça, il y en a beaucoup au Sénégal. Et les échauffourées à Touba, ce n'est pas la première fois. Des fois, c'est arrivé même entre différentes factions, on peut dire, personnes influentes d'une même confrérie. Il y a eu même des morts d'hommes. N'est-ce pas? Ceux qui connaissent l'histoire des confréries au Sénégal le savent, à Tivaouane aussi on le sait. Mais là, c'est des hommes politiques qui ont quand même incité ça. Mais même pour même pour des raisons alors politiques. Que c'est interdit, les activités politiques dans Touba. Est-ce que ça n'est pas là où se situe un peu le mal? Mais je vois des Mbaké faire de la politique à Touba. Vous ne voyez pas des Mbaké faire des conférences de presse? Les activités politiques sont interdites dans la ville de Touba. Activités politiques interdites, mais on voit les Mbaké faire des conférences de presse à Touba. D'ordre politique? Oui. Ah bon? Oui. Ils font ça. Et durant la campagne électorale, on les voit aller dans les maisons. Donc, comment on va m'expliquer que c'est interdit? Peut-être les meetings. Oui. Mais on parle de meeings. Oui, mais donc, maintenant... Meeting interdit, mais qui finalement a viré au Non, là c'est Mbaké, c'est Mbaké. Oui, mais il y a eu une déportation aussi, bon. Non, ça c'est Mbaké. C'est un meeting qui n'est pas interdit à Mbaké. C'est pas interdit à Mbaké de faire un meeting. Le problème, c'est que le préfet a dit que le dossier n'est pas complet. Oui. Mais le principe même du meeting n'est pas interdit à Mbaké. Oui. D'ailleurs, le PASTEF avait reporté ça. À Touba, ce qui s'est passé, c'est des échauffourées. D'ailleurs, je me demande comment c'est arrivé d'ailleurs. Parce que moi, j'ai vu, je crois, les gens de Sonko sortir de la mosquée. Après, j'ai entendu quelqu'un dire, Sonko a dit, dites Yerejef Serigne Touba. Et les gens disaient Yerejef Serigne Touba. Et après, quand j'ai vu des pierres, etc., j'ai pas compris. Donc, écoutez, voilà. Mais je pense pas qu'il y ait... Vous voyez, il n'y a pas une préméditation ou bien une planification de mettre le désordre à Touba. C'est ça qu'il faut. Donc, je ne considère pas ce qui s'est passé là-bas comme une menace sur la sacralité de Touba en tant que tel. À Tivaouane, il y a eu des problèmes politiques, où il y a, comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de problèmes. Donc, ça ne remet pas en cause en tant que tel le statut religieux de la cité. Donc, en réalité, vous trouvez qu'il y a plus de peur que de mal par rapport à justement le volet confrérique du Sénégal. L'islam confrérique au Sénégal n'est pas menacé. Oui, il n'est pas menacé. Alors, il n'est pas menacé, ça c'est une chose. Deuxième chose, les confréries sont tellement ancrés, comme j'ai dit, leur personnel, la sociologie du Sénégal. C'est quelqu'un qui est dans la... Même pour des raisons objectives, d'intelligence politique. Comment quelqu'un peut penser diriger le Sénégal contre les confréries? Il aura qui avec lui? Regardez la classe politique même. Ils sont tous des talibés. Et regardez même Sonko. Quand on a dit au départ c'est un Ibadou, il s'est rapidement aligné, vous voyez maintenant. Hier, il a dit je suis appelé-moi Ousmane Sonko Laye. Là-bas, à Mbaké, il a porté la tenue de Baïfal. À Touba, etc. Donc, lui-même a compris tout de suite la sociologie religieuse, comment elle est puissante. Donc, comment quelqu'un peut diriger le Sénégal en voulant mettre au pas les confréries? Non, c'est une intelligence politique qu'il faut avoir pour dire comment je travaille avec ces confréries-là. Donc, on ne peut pas... il peut y avoir des gens qui, comme j'ai dit, qui peuvent invectiver, etc. Mais la base sociologique même fait qu'on ne peut pas déboulonner aujourd'hui, n'est-ce pas, les confréries. Mais en même temps aussi, moi je suis quelqu'un qui prône le respect aussi de la diversité. En islam aussi, il y a des écoles de pensée. Donc, le fait que l'histoire du Sénégal soit très marquée par aujourd'hui les confréries qui sont là, ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, au Sénégal, c'était la Qadriya qui était plus majoritaire. Ensuite, il y a eu la Tijaniya, n'est-ce pas,
le mouridisme s'est fait sa place aussi, etc. Donc aujourd'hui, qu'il y ait ce qu'on appelle des salafites, il y a aussi les laïcs qui ont aussi leur place particulière dans leur doctrine de Mahdi, n'est-ce pas? On ne leur a pas dit sortez du pays parce que vous n'êtes pas Tidjane ou Mouride. Ce qu'on appelle les ibad ou les salafites, tant qu'ils respectent les autres, n'est-ce pas, et qu'ils respectent la stabilité du pays, ils ont le droit d'avoir leur école de pensée. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, juste une pause et nous revenons dans une poignée de secondes.